Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 75e édition de Quiz to Akassa. Je pense que ça doit être 75 plus ou moins. Alors aujourd'hui on va faire un couscous. C'est une recette en réalité très facile mais qui demande un certain temps de préparation. Mais n'hésitez pas alors à vous faire aider par les autres membres de la famille comme le papa, les enfants. Pas de problème avec ça, c'est très facile à préparer. Alors pour réaliser un couscous, de quoi ai-je besoin? Pour commencer, d'une grande casserole. Cette casserole, je vais y déposer tous les légumes, enfin toutes les épices. J'ai aussi besoin d'une petite casserole dans laquelle je vais chauffer de l'eau et d'une poêle pour cuire mes viandes. Alors ici, je vais faire un couscous juste avec merguez et saucisses parce que c'est comme ça. Voilà, je n'ai pas vraiment d'explication à ça, mais j'ai choisi merguez et saucisses. Après, vous pouvez mettre de l'agneau, du poulet, etc. Donc, dans ma casserole destinée à contenir les légumes et la sauce, je vais déposer de l'huile d'olive. Hop, laisser chauffer un petit peu. J'ai aussi donc ici, je sais pas si on voit bien, une petite casserole dans laquelle j'ai fait bouillir, enfin chauffer un peu d'eau déjà à l'avance. Donc il y a de l'eau, je rajoute un petit peu de sel. Voilà. Alors, dans ma casserole, je vais déposer les différents légumes en commençant par les oignons. Donc voilà, j'ai l'équivalent ici de 2 oignons je pense. Donc tous mes légumes, je les ai coupés en morceaux relativement grossiers. Donc ici, les oignons. J'ai aussi du céleri que j'ai coupé en morceaux. Céleri. Ici, l'équivalent d'une courgette coupée encore une fois en morceaux relativement grossiers. Je ne pense d'ailleurs même pas que je vais tout mettre. Ça va faire... Oh, coqueur, soyons fous, allez hop. Courgette. J'ai aussi une aubergine. Hop, casserole. Ajoutons à cela des morceaux de poivron, parce que j'avais encore des poivrons dans le frigo, je me suis dit c'était très bien comme ça. Hop, poivron. Donc j'ai l'équivalent d'un tiers de poivron rouge, un tiers de poivron jaune et un tiers de poivron vert. J'ajoute enfin ces petits dés blancs qui sont en réalité des navets que j'ai déjà coupés et des carottes en plus, navets et carottes. Voilà. Alors je vais prendre une cuillère. Et je vais laisser suer mes légumes. Donc il y a juste de l'huile d'olive. Je mélange un petit peu. Et je vais déjà y ajouter du sel et du poivre. Et je vais laisser cuire mes légumes doucement. Les laisser suer. Pendant que mes légumes sont en train de cuire, je vais en profiter pour dorer mes saucisses. Enfin les snacker en gros. Donc voilà, une poêle dans laquelle je dépose du beurre. Et je vais bien faire chauffer cette poêle pour qu'il y ait uniquement l'extérieur de la saucisse qui soit bien cuite. Et l'intérieur, il cuira lorsque je mettrai les saucisses dans ma grosse casserole avec les légumes et le jus. Donc voilà, je pense que je mets un peu beaucoup de beurre, mais bon, on va pas être mal pour ça. Mélanger un peu de temps en temps quand même dans les légumes qui sont en train de suer. Et dans quelques instants, j'arrête l'eau parce qu'elle est en train de bouillir beaucoup trop fort. Nous allons pouvoir cuire nos saucisses. Donc ici, chipolata de campagne et des merguez. Alors après une bonne dizaine de minutes, mes légumes ont déjà pas mal sué. Comme vous le voyez ici sur le côté, j'ai retiré mes saucisses qui sont bien colorées, comme ceci, plus ou moins. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter dans ma casserole qui contient les légumes? Je vais ajouter de l'eau. Je vais couvrir les légumes d'eau. Voilà, un petit peu. Ça fera un peu plus de jus. Dans cette préparation, j'ajoute des feuilles de laurier, 3, et il y en a encore une 4. Un petit peu de safran. Je vais mettre 2 capsules de safran parce que j'en ai beaucoup. Une première. Une deuxième capsule, hop là. Alors, je vais ajouter aussi du bouillon de bœuf. Voilà, un petit bouillon de bœuf. Je vais déjà mélanger un petit coup. Hop. Voilà. Ensuite, du concentré
concentré de tomates. Oh, allez, soyons fous, je mets toute la boîte. Donc, une petite boîte de concentré de tomates. Oups, décidément. Voilà, mélangeage. Alors, bien entendu, du poivre. Faut pas hésiter toujours sur le sel et le poivre sans en mettre trop, bien entendu, mais ça donne du goût. Voilà. Et la fameuse épice pour les couscous, le ras el hanout. Alors ça, on en met pas trop parce que sinon c'est écœurant. Là c'est limite, voilà. Alors, donc j'ai rajouté à mes légumes du laurier, du safran, du concentré de tomate, du sel, du poivre et les épices couscous, donc le ras el hanout. Tous ces légumes, je vais les laisser cuire tranquillement pendant minimum 2 heures. Enfin, je laisse cuire jusqu'à ce que je revienne vers ma casserole. J'y ajouterai d'ici une petite heure mes saucisses. Et on revient dans quelques instants voir le résultat. Alors, la dernière chose dans la préparation de notre couscous, donc là je l'ai laissé mijoter pendant près de 2 heures, vraiment à la plus basse température. J'y ai ajouté mes saucisses et mes merguez. Je vais à présent préparer la semoule que je ne vais pas cuire dans une casserole d'eau, c'est parce que ça m'énerve. Alors je commence, je recommence. Donc pour la semoule, je vais y ajouter les pois chiches, comme ceci. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, et j'ai ici de la ciboulette déshydratée, ce serait un petit peu plus joli. Voilà, impeccable. Alors, je vais mélanger le tout, hop, comme ceci. J'y ajoute un tout petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça colle. Youp, voilà, hop, je mélange. Et je vais verser sur cette semoule de l'eau bouillante. Enfin, je vais couvrir la semoule d'eau bouillante. Voilà. Hop. Et la couvrir. Et je vais couvrir le plat jusqu'à ce que la semoule soit bien dilatée dans l'eau. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc voilà, une fois ma semoule bien dilatée dans l'eau, il ne me reste plus qu'à dresser mes assiettes. Donc j'ai mis un petit bol de semoule ainsi qu'une assiette profonde avec les légumes et les saucisses et merguez. Donc voilà, encore une fois, une recette super facile. J'espère que vous la testerez chez vous. Et on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine recette. Salut, salut!